Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez sûrement la chaîne Sympa. Bah voilà, vous avez sûrement déjà regardé une seule vidéo, moi aussi d'ailleurs. Et donc du coup, parfois ils parlent de dinosaures ou de créatures disparues. Et là, une de leurs vidéos qui m'intriguait, c'était Titanoboa versus Mégalodon. Donc on va regarder ça ensemble, on va analyser, dire ce qui va pas. Et je vous dis, ça commence. Vous allez avoir droit à un match très inhabituel, mais surtout spectaculaire et intense. Ok, donc ça c'est la vidéo. Et si Mégalodon rencontrait le plus grand serpent de tous les temps? 1,6 million de vues, 16 000 likes. Allez, il n'y a pas énormément de gens qui ont liké pour 1,6 million de vues quand même. Je m'attendais à un peu plus de likes sur cette vidéo. Mais bon. Donc voilà. Donc c'est la chaîne Sympa, je vous l'avais dit. On va analyser ça. Attendez, je vais vous remontrer le design. Et regardez-moi la gueule de... Regardez-moi là. Wesh, le mégalodon il fait en métal. Il brille le mégalodon. Carrément tu mets une lampe dessus, la lumière elle revient sur toi, elle t'aveugle. En plus les dents et tout. Bon après, modèle 3D, on va pas trop critiquer et tout parce que pour faire des modèles 3D, s'ils les ont foutus eux-mêmes, c'est vrai que ça va quand même être assez compliqué. Et vu que je suis pas doué là-dedans, j'ai rien à redire. Pareil pour Titanoboa, même si on dirait que on a pris une veste et qu'on lui a enroulé autour des muscles pour lui faire sa peau. Par contre, peut-être les grosses dents de devant, ça c'était pas nécessaire. Il avait pas des dents de vipère le Titanoboa. Enfin bon. Éteinte il y a environ 3 millions d'années. Mais j'ai raté quelque chose là. le mégalodon. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais elle est devenue légendaire pour de bonnes raisons. Ok. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé. Et à son époque, c'était un prédateur surpuissant. Je suis assez Et d'accord. fait un tonnerre d'applaudissements pour son concurrent, le Titanoboa. Il est bien plus gros que n'importe quel autre serpent. Il vivait dans les marécages de Colombie et on peut dire que c'était lui le vrai patron. Il pouvait manger absolument n'importe quel animal et il n'avait aucune concurrence. Il pouvait avaler une tortue géante. Attends, pousse. Comment ça il faut manger n'importe quel animal? Comment ça il faut avaler une tortue géante? Rappelez-le, Titanoboa bouffe du poisson. Titanoboa est piscivore. Titanoboa chasse le poisson. Pêche le poisson carrément, du coup. Tortue géante, crocodile, tout ça, oublié. À part s'il y avait vraiment, on va dire, une proie facile, genre en mode une tortue qui mal en point ou un crocodile mal en point, etc., que le Titanoboa a vraiment faim, il se dit, bon, allez, hop là, plat de secours. Mais sinon, techniquement, ça bouffe du poisson. Je sais pas, c'est... En fait, comment vous expliquer? C'est comme si t'as une mouette, et la mouette, au lieu d'aller pêcher, eh ben, elle va aller, je sais pas moi, elle va aller chasser d'autres petits oiseaux, ou des rongeurs, des trucs comme ça. Non, une mouette, ça bouffe du poisson. Bah, pareil pour Titanoboa, il bouffe de la poiscaille. Ou même un crocodile. Il avait une allure de boa, mais se comportait comme un anaconda. Un mélange pour le moins effrayant. Mais pourrait-il vaincre un requin géant? Commençons par prendre leurs mesures. Nous ne connaissons toujours pas la taille exacte du mégalodon, car les seuls restes que l'on a trouvés sont de rares vertèbres et dents fossilisées. Mais les scientifiques pensent que ce monstre mesurait environ 15 mètres de long. Ce n'est donc... 15 mètres. Il y a certaines estimations plus récentes qui poussent le mégalodon jusqu'à 20 mètres. Mais après, il y a certains fossiles, donc d'après certaines dents qu'on a retrouvées, on estime la taille de leur propriétaire à 10 mètres. Donc la taille, elle varie beaucoup. Et 20 mètres, c'est une estimation. On n'a retrouvé aucun fossile, donc aucune dent ou rien, quoi que ce soit, qui prouve qu'il pouvait faire 20 mètres de long. Et donc du coup, je pense qu'il a dû prendre entre les deux et se dire 15 mètres, ça fait moitié-moitié, et puis voilà. Donc pas seulement le plus grand requin de l'histoire, mais aussi l'un des plus gros poissons de son époque. Son rival le plus proche... On m'explique pourquoi il a foutu un squelette de baleine là? Pourquoi là, il y a... Non, ça c'est de la baleine les mecs, ça, je reconnais ça. Ça c'est du cétacé. Regardez-moi là, les os, le bras, un bras. Pas de nageur, un bras. Là pareil, c'est la queue, regardez, c'est... Voilà. Est le requin-baleine moderne qui ne mesure que 12 mètres de long. Alors, ouais, mais ça c'est seulement en termes de taille, parce que requin-baleine mange du plancton, pas agressif pour l'être humain, on s'en manque un peu, c'est joli, mais c'est pas dangereux.
Le titanoboa est devenu aussi grand grâce à une heureuse coïncidence. Les serpents sont des animaux à sang froid, ils ont donc besoin d'un climat chaud pour vivre et grandir. Et le nord-est de la Colombie est parfait. Il y faisait en moyenne 32 degrés Celsius. 32 degrés, je valide. Bah, j'ai fait une vidéo sur Titanoboa, vous pouvez aller la voir. Hein. Dedans, j'avais dit température là-bas, donc vers ces régions, entre 30 et 34 degrés Celsius. Donc 32 degrés Celsius, ouais, pareil, je pense qu'il a encore dû faire la moyenne. Mais ouais, techniquement, c'est correct. Par contre, c'est pas uniquement grâce à ça aussi qu'il est devenu le plus grand, mais c'est vrai que ça a beaucoup joué. À l'époque où il régnait, ça lui a permis d'atteindre près de 13 mètres de long. Ce géant pourrait donc facilement avaler d'une bouchée le plus grand serpent enregistré dans le livre Guinness des records, qui ne mesure que 7,60 mètres de long. Nous avons donc 15 mètres contre 13. Le premier point est donc attribué au mégalodon. Passons maintenant à la pesée. Le titanoboa pesait environ 1 tonne. C'est déjà plus lourd qu'une petite voiture avec des passagers. Mais il devait être bien plus lourd après le déjeuner. Dans ce cas, on peut encore ajouter quelques centaines de kilos de plus provenant de la tortue. Bon, là, ça m'énerve, cette histoire de manger des tortues, je passe. Grande balance, il faudrait 5 anacondas géants de l'autre côté pour l'équilibrer. Mais le mégalodon reste 50 fois plus lourd que le titanoboa. Une femelle adulte pesait entre 27 et 59 tonnes. Premièrement, une femelle, il a dit, à partir des dents là, explique-nous dans ce cas-là comment tu as reconnu que la dent, il y a une dent qui venait du mâle, une dent qui venait d'une femelle, etc. C'est pas trop possible là, en fait. Et 27 et 59 tonnes, ça c'est pour être gentil. Parce que là, il y a des scientifiques avec leurs estimations jusqu'aux 20 mètres là. Ils ont dit jusqu'à 100 tonnes. Il y a des scientifiques là. Ils ont des estimations, on va dire, faciles. Mais après, techniquement, on peut pas vraiment dire que ce soit entièrement faux parce que faut rester un peu réaliste sur les tailles. C'est-à-dire, tout le temps, on veut pousser au maximum de la taille, du poids, etc. Et tout. Et en soi, se limiter, se restreindre à des masses plus faibles, à des tailles plus faibles, c'est un peu, en quelque sorte, rester réaliste. Mais, faut pas omettre les estimations les plus grandes non plus. C'est l'équivalent d'un Boeing 737 vide. Et sans les valises non plus. Donc évidemment, dans cette catégorie, c'est un point de plus pour l'ancien requin. Mais un poids aussi important rend difficile les déplacements du squale. Et ça veut aussi dire qu'il devait être un peu pâteau. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Oubliez pas que dans l'eau, on se déplace beaucoup mieux que sur Terre. Hein. C'est pas une espèce terrestre. Vous m'aurez dit un sauropode. Bah oui, un sauropode, c'est sûr qu'il sera bien pâteau. Mais là, on parle d'une espèce aquatique, mégalodon. Et quand on sait qu'il peut y avoir des espèces comme ça qui pouvaient faire un peu des attaques surprises assez rapides et assez puissantes, et qui faisaient à peu près la même dimension que mégalodon, bah, on se dit en soi, la masse sous l'eau, certes, ça va te freiner, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dramatique. Hein. Qui nous amène à notre prochaine catégorie, la vitesse et l'agilité. Le mégalodon pouvait nager à environ 5 mètres par seconde. C'est suffisant pour en faire le... Là-dessus, j'ai pas d'informations sur la vitesse de mégalodon, sa vitesse de pointe, donc je vais rien dire parce que j'ai pas d'informations là-dessus. Si jamais j'ai de l'information, bah, je vous le dirai dans les commentaires. Le prédateur ultime, mais ça reste plus lent que beaucoup d'autres espèces. Si un mégalodon nageait dans une piscine et qu'Usain Bolt courait à côté, ce dernier irait... On va passer un peu les explications foireuses. Hein, Usain Bolt, mégalodon, je sais pas quoi. La taille et le poids du mégalodon le faisaient tourner très lentement. Et avant de faire un deuxième essai, sa proie il n'avait droit qu'à tourner très lentement comme un gros camion. Donc lorsqu'il attaquait, il n'avait droit qu'à une seule tentative. Et avant de faire un deuxième essai, sa proie avait plus de temps qu'il n'en fallait pour s'enfuir. Le titanoboa... En soi, il n'y a pas totalement tort. Je suis pas d'accord à 100%, mais bon, je vais éviter de faire durer la vidéo. Il n'était pas très rapide non plus, surtout sur Terre. Mais une fois dans l'eau, ce serpent géant pouvait nager jusqu'à 20 km à l'heure. Ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant pour échapper au mégalodon si nécessaire. S'il nageait si bien, c'est parce que l'eau était son terrain de chasse de prédilection. Par exemple, en ce qui concerne Titanoboa, sa vitesse de pointe lorsqu'il nageait, j'avoue que là-dessus, je ne me suis pas renseigné. En fait, je pense pas à noter les vitesses de pointe des animaux comme ça, aquatiques. Généralement, je pense pour les animaux terrestres, mais jamais pour les animaux aquatiques. Donc, j'ai pas d'informations là-dessus, donc je peux pas
peux rien commenter. Et comme le titanoboa était un serpent, il avait aussi une mobilité incroyable. Il pouvait se tortiller et changer de direction très rapidement. Il pourrait... Là-dessus, plutôt d'accord. Sur Terre, c'est vrai qu'il devait être lourd et un peu de mal à se déplacer. Il n'y a qu'à voir les pitons actuels, les boas actuels, etc. et tout. Ils se déplacent assez lentement sur Terre. Même si de temps en temps, ils peuvent faire des mouvements brusques. Mais dans l'eau, par exemple, prendre un anaconda dans l'eau, il est capable de se tortiller autour de toi avant que tu comprennes qu'ils se sont entortillés. pourrait donc facilement esquiver une attaque de mégalodon. C'est donc un premier point pour le titanoboa. Le score est de 2-1 en faveur du mégalodon. Catégorie suivante, compétences en combat. Le mégalodon était incroyablement intelligent. Il pouvait adapter sa tactique au... Probablement intelligent, on parle quand même d'un poisson. Hein, enfin, un poisson, techniquement, ça veut rien dire phylogéniquement ce terme. Mais mégalodon, voilà, c'est pas non plus une lumière. Donc, ça dépend. Je vais attendre de voir ce qu'il va dire par intelligent. type de proie qu'il chassait. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur certains fossiles de baleines. Ces marques montrent que ce requin dirigeait ses morsures vers les parties vitales de ses proies pour les tuer rapidement. Alors, dans ce cas-là, on peut se dire ça. Mais une autre hypothèse aussi, c'est simplement qu'il pouvait attaquer par-dessous la bestiole. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc, imaginons qu'il y a une bestiole qui nage à une certaine profondeur, donc je sais pas, on va dire une grosse bébête, et t'as un prédateur en dessous, genre en mode style le mégalodon, mais ça aurait pu être un autre super prédateur marin. Et ben, il va arriver par en dessous tout simplement parce qu'il sera beaucoup moins bien remarqué par sa proie, donc sa proie, elle va beaucoup moins bien le remarquer s'il vient par en dessous que s'il vient par au-dessus ou sur les côtés, etc. Simplement parce qu'il fait plus sombre en dessous, et donc dans ce cas-là, bah, il est un peu camouflé par les ténèbres des profondeurs. D'autres fossiles de victimes de mégalodon présentent de multiples fractures. Ceci... Attends, il a dit d'autres fossiles de mégalodon, je rêve. Attendez. D'autres fossiles de victimes de mégalodon... Ah non, de victimes de mégalodon. My bad, j'ai mal entendu. ...présentent de multiples fractures. Ceci est dû au fait que le mégalodon effectuait des attaques béliers surpuissantes pour assommer ses proies. Ce monstre de 50 tonnes pouvait facilement passer à travers un mur de béton. Attendez. Un mur de béton, là. Ça dépend, hein. Le mur de béton, il fait 10 cm. Il fait 1 mètre. Il fait combien? Faut préciser ça, ce genre d'information, parce que ça laisse un peu dans le doute. Si on compare la photo qu'il nous a montrée, on voit que le mur de béton, quand même, il a l'air suffisamment épais. Genre en mode, ici, il a l'air de faire presque 2 mètres de... Ouais, il a l'air de faire presque 1,5 mètre de large, le mur de béton. Là-dessus, je suis pas trop sûr. Hein. Donc vraiment, préciser, ça c'est important. Sa cible n'avait donc aucune chance d'y survivre. Et ensuite, oubliez pas que la vraie arme du mégalodon, c'est sa morsure. Hein. C'est pas le fait qu'il foutait des coups de boule à la Zidane. Certains d'entre eux cassaient d'abord la queue ou les nageoires des baleines qu'ils chassaient afin de les empêcher de s'échapper, puis ils les achevaient tranquillement. Mais que... Ok, donc ça c'est une preuve d'intelligence du mégalodon. Après ça, c'est une intelligence qui est un peu adaptative en quelque sorte. C'est-à-dire que au fil des générations, bah, genre en mode les animaux qui ont pris l'habitude de chasser de cette manière, et ben ils vont finir par pouvoir mieux réussir leur chasse, mieux se nourrir, rester en vie et avoir une descendance. Et donc du coup, bah, cette descendance-là va reprendre justement leur même technique, etc. et tout. Et donc voilà, ça vient un peu de là, cette sorte d'intelligence. Ferait le titanoboa face à ça? Ce serpent géant n'était pas venimeux, mais ça ne l'empêchait pas de chasser des proies pouvant mesurer 4 mètres de long. Sa mâchoire avait une forme très particulière et lui permettait de rester accroché au corps de sa proie, empêchant à cette dernière de s'échapper. Le titanoboa utilisait des tactiques de chasse similaires à celles d'un anaconda ou d'un boa. Pas du tout d'accord, chasseur de poissons, n'oublie pas, on l'avait dit. Et ces dents-là, elles ne servaient pas du coup à rester agrippées à une proie, mais bel et bien, bah, surtout à ramener les poissons vers l'arrière de la bouche et tout. Mais là-dessus, on va dire c'est pas grave, parce que ça rejoint les mon poisson, on a déjà dit plus tôt, donc voilà. Il se servait de ses puissants muscles et de son poids pour empêcher sa proie de bouger, épuisant cette dernière jusqu'à la rendre impuissante. En vrai, c'est pas vraiment l'épuiser, genre ça l'épuise, mais aussi ça va faire un truc, c'est que de un, ça va l'empêcher de respirer et tout, genre tellement il va te serrer fort. De deux, ça peut même te couper les fonctions cardiaques, donc ça peut être très puissant. Et aussi, ça peut te briser les os en fonction, genre en mode de la résistance de la bestiole en face. Donc du coup, bah, ça dépend vraiment en fait.
c'est pas uniquement le fait de l'épuiser, c'est pas uniquement l'épuisement, la vraie arme de s'enrouler comme ça pour un serpent de ce style-là. Mais Titanoboa, je sais pas s'il avait ce réflexe-là, vu que lui, ça devait être un mangeur de poiscaille. Titanoboa n'était donc pas seulement rapide et agile, il savait aussi se battre de manière passive, sans faire d'effort. Il gagne donc un second point. Le score est maintenant de 2-2. La victoire va donc se jouer au coude à coude. Il nous reste une dernière catégorie avant de savoir lequel de ces deux super prédateurs gagnera. Passons donc aux outils de combat. En plus de son attaque bélier, le mégalodon avait un autre atout dans sa manche, ou plutôt dans sa mâchoire. Ses dents mesuraient 18 cm de long, le record absolu pour toutes les espèces de requins connus. Et il en possédait environ 250 comme ça, disposées en 5 rangées. Elles étaient aussi très pointues, ce qui leur permettait de pénétrer la peau épaisse des grands animaux comme les baleines. Une mâchoire de mégalodon pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Jusqu'à présent, tous les chiffres qu'il a sortis, bah, je suis un peu d'accord avec lui, hein. Je suis d'accord là, bon travail. Je valide. Large, et sa morsure était l'une des plus puissantes de tous les animaux de la planète. En plus d'être super dangereuses, les dents de mégalodon sont aussi très rares. L'une d'elles a été retrouvée en Australie occidentale. L'endroit exact où elle a été déterrée a été tenu secret. Mais ça... S'il nous raconte l'histoire de la dent, on passe un peu. Nous, on veut vraiment ce qui est en rapport avec le titre. Donc... Voilà. Fine et pointue. Le Titanoboa avait aussi une dentition redoutable. Ses dents étaient fines et pointues comme des aiguilles, courbées comme des hameçons vers l'intérieur de sa mâchoire. Cette particularité lui permettait de rester accroché à sa proie en lui évitant toute chance de fuite. Si la malheureuse proie tentait de se libérer, il ne faisait que se blesser encore plus. Toujours pas d'accord, mais ça rejoint encore ça rejoint vraiment en fait l'idée de quoi chasser Titanoboa. Donc, j'ai rien à dire encore. Et rappelle-toi que le Titanoboa était incroyablement agile. Il pouvait donc frapper avec une vitesse incroyable. Laissons maintenant place au combat. Incroyablement agile. Après, c'est pas un cobra ni une vipère, hein. On parle de Titanoboa, le boa titan. Déjà, un boa actuel, il sera jamais aussi rapide ou agile qu'un serpent venimeux, comme les cobras, etc. Donc du coup, il n'y a pas le truc de il va se jeter sur toi, te mordre, et puis ensuite après t'es foutu parce que il t'a mordu. Même si, genre, dans ce cas-là, il te mord, il reste accroché, il s'enroule autour de toi. Ça marchera pas ici. On parle de Titanoboa, la bébête, elle est bien lourde. Mais après, c'est vrai qu'il sera suffisamment agile comparé à un mégalodon. Titanoboa ne nageait jamais en pleine mer. Donc imaginons un mégalodon égaré dans une zone marécageuse peu profonde, près... Préciser aussi, en considérant qu'on va faire abnégation de quelques dizaines de millions d'années, parce que Titanoboa qui a disparu il y a environ 52 millions d'années, et Mégalodon qui était là et en train de chill il y a 5 millions d'années, et ben on a quand même des dizaines de millions d'années qui les séparent. Près des côtes colombiennes. Sur un tel terrain, il aurait encore plus de mal à se déplacer. Il lui suffirait de mordre une seule fois le Titanoboa et le combat serait terminé. Mais comme il est plus lent que le serpent, il n'aura pas la possibilité d'abattre ses énormes mâchoires. D'accord à moitié là, on va dire. Mais après, Titanoboa, quand même, pour la masse qu'il avait et la taille qu'il avait, il avait de sacrés muscles, hein. Genre en mode, n'oubliez pas qu'un serpent, c'est bien musclé. Croyez pas qu'un serpent, c'est pas parce que son corps, il est plus maigre que votre bras, qu'il est moins fort que vous. Un serpent, si vous étrangle, genre, je parle d'un serpent, genre, moi, les serpents constructeurs, des trucs comme ça, si vous étrangle, vous êtes mort. Donc, Titanoboa, imaginons qu'un Titanoboa ait le réflexe de s'enrouler comme ça va faire des ravages. Mais après, on parle aussi d'un poisson qui fait la taille d'une baleine, le bail. Donc, c'est vrai que là, c'est pas la même chose que si c'était une autre bestiole plus petite, on va dire. Titanoboa attaque le mégalodon, mais il a du mal à percer cette peau épaisse avec ses dents pointues, mais trop courtes. Finalement, le mégalodon a une ouverture et clôt le combat d'une seule morsure. Sur la fin du combat, je suis d'accord. Mégalodon, dès qu'il le mord une seule fois, c'est terminé, c'est ciao. Un mégalodon, il te mord, n'espère plus vivre. C'est simple, accepte la mort.
Mais après, de toute façon, ça n'existe plus, donc voilà. Ce sont donc ces dents énormes qui ont fait la différence dans cette rencontre. C'est pas ses dents énormes, c'est sa puissance de morsure. On se rend pas compte. Mais ce truc, il a une puissance de morsure capable de ridiculiser un Tyrannosaurus Rex. Donc n'oubliez pas que ce truc-là, c'est bien dangereux. Voilà. Donc là, leur vidéo, elle est terminée. Mastique bien. Ça nous fait donc 3-2 et la victoire va au requin géant. Donc sur les suites du combat, je suis d'accord. Mégalodon, plus fort que Titanoboa si jamais il devait se battre. Il y a pas mal de trucs qui étaient faux, surtout sur ce que chassait le Titanoboa. Ça m'énerve en plus, c'est tellement peu connu. Dites-vous que même moi, il m'a fallu chercher pas mal sur différents sites, différents articles, différents livres, etc. et tout pour avoir bien des résultats comme il fallait sur ce que bouffait Titanoboa. Mais vraiment, le truc aussi, c'est genre en mode le faire se comporter comme un serpent constructeur qui va venir s'enrouler autour de vous. Là-dessus, je suis pas trop fan non plus. Hein. N'oubliez pas qu'à son époque, Titanoboa, il n'existait aucune bestiole dans son environnement, en tout cas ceux que l'on sache, qui faisait sa taille. Parmi les plus balèzes, t'avais Carbonemis. Et encore, Carbonemis, je pense qu'elle est suffisamment petite. En fait, il n'y avait pas vraiment de bestiole digne de s'enrouler autour pour l'écraser à cette époque-là. Donc je pense que Titanoboa n'aura jamais eu le temps de développer ce réflexe. Et donc du coup, en combat, techniquement, ça se trouve, il ne l'aurait pas pensé. Il aurait simplement fui face à Mégalodon. Mais bon, on veut du combat, donc voilà, on présente ça. Donc ça va. Pour terminer, je dirais qu'il y a pas mal... Allez, on va lâcher un like parce qu'on est gentil. Donc pour terminer, je dirais que l'issue du combat, je suis d'accord. Sur certains éléments, surtout par rapport au Titanoboa, je reste très mitigé. Mégalodon, ça va. De toute façon, je sais que sur la chaîne Sympa, il parle assez souvent de Mégalodon, donc c'est pas comme si il venait de le découvrir. Mais après, je suis pas d'accord à 100%. Pour les modèles 3D, please, faites des efforts. Les modèles 3D, ils sont pas fameux. Mais après, comme j'ai dit, je critique pas parce que mes modèles à moi dans mes vidéos, ils sont vraiment pas ouf non plus. C'est même pas des modèles 3D, c'est des images que je prends d'internet. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite analyse. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous pouvez aller la voir, la mater tranquillement si vous voulez. Et donc du coup j'espère que vous aurez aimé. Mais moi ça va, en vrai j'ai assez bien aimé la vidéo, elle était pas mal. Et je vous dis à la prochaine.